on se réfléchissait pas trop, quoi. Tout d'un coup, après, on arrive dans un travail de création. Moi, il n'y a plus rien d'autre. Je suis à fond dans ce truc-là. Il y a l'entrée aussi de Vincent, qui lui avait suivi le cours et qui a découvert Roussine à travers le cours et qui a travaillé un petit peu avec nous, puis ensuite est parti travailler chez lui à Saint-Pétersbourg. D'autres gens? Oui, il y a assez, je crois. On travaille de 9h à 5h30, c'est ça? 10h34, hein, je vous signale. Pas en avance, hein. Justement, entre Christophe et Coussine, je pense que c'était les deux mentors de toute la troupe, en fait, du Guignol la Roulette. Avec Roussine, on a eu une relation qui a continué longtemps, parce qu'après, nous l'avons invité à venir enseigner ici, à faire une formation pour les comédiens. Et le soleil brille d'un acier. Es-tu déjà en Fribourg? Où est tout ton ami? Et ton fils, garçon, mon cher, beauté? Ça change. Complètement. Et cette formation sur les comédiens a débouché sur un gros stage avec les enseignants du canton de Fribourg. Donc Roussine est assez lié avec notre histoire ici à la commanderie de Saint-Jean. C'est théâtre d'animation, etc., au théâtre dramatique. C'est problème de contact physique. Marido, au commencement verbal. Pour aujourd'hui, ça va. Pour théâtre vivant. Naturellement, que vous faites ça pas naturalistique. Quelles sont existences à l'intérieur? Changer les frontières, changer les espaces, oui. Et toute ma vie, j'ai chanté. Seulement toi, et même toi, comprendre ça dans une dernière partie de ta tête. Une petite partie que comprendre ça. Pratiquement, presque toujours, il y a une ou quelques théâtres, cercles du théâtre. Et pour les adultes et les enfants. On préfère les enfants. Il y a des choses là où c'est pas. J'ai posé la question du nu parce qu'on était en train de parler du danger, on était parlé d'acrobatie, mais des fois tu touches les gens. Avec le jeu, tu les touches à l'intérieur sur des choses qui peuvent faire aussi mal que de se couper avec un poignard. Je ne suis pas un bon metteur en scène dans le sens que je ne mène pas les choses aux endroits où j'avais pensé qu'elles devraient aller. Par contre, j'aime bien diriger les acteurs. Quand j'en vois les acteurs arriver vers un point, alimenter cette fantaisie des acteurs, ça me plaît. On s'est rencontrés avec Pierre Alain, je ne me rappelle plus comment, mais enfin voilà, dans les hasards de la vie. D'abord, c'était Pierre Alain avait écrit un texte. Pour moi, c'était renverser le conte des trois petits cochons. Un texte un peu entre rêve et réalité. Moi, j'ai lu ce texte et puis je trouvais qu'il était beau. Puis Pierre Alain me dit, moi, j'ai pas envie de jouer dans ce texte, j'aimerais le mettre en scène. Installez-vous confortablement. Lâchez vos tensions. Laissez-vous aller. Je suis tombée sur un article où ils annonçaient qu'ils allaient faire une exposition sur le loup dans les salines de B. Et puis j'ai dit à Pierre Alain, écoute, on pourrait monter ton texte dans ce cadre-là. Et on a pris contact avec la personne qui organisait cette exposition, Maïté. Je dis que c'est pas mal ici, je trouve. Je sais pas ce qui est prévu. Et ensuite, bon, on s'est rendu compte que ça allait pas être possible pour des raisons financières, mais finalement, on a quand même monté le spectacle, pas dans ce cadre-là, mais dans un cadre voilà, de théâtre. Et on a monté le Chant des loups. Je pense profondément que les petits cochons sont vraiment très symboliques de ce
qu'est notre société suisse, mais pas seulement suisse, mais enfin, je veux dire, où chacun veut sa maison en pierre, bien dur, pour ne rien risquer, pour être parfaitement à l'abri de tout danger extérieur. Mais ils vont plus loin que ça, ils ont carrément des abris anti-atomiques, ils sont puissants, ces cochons. C'est pas des pauvres petits cochons. C'est des cochons capitaines et généraux, c'est des cochons chefs d'entreprise, et c'est des patrons, des cochons. Le loup, dans tout ça, c'est devenu un être... c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chaque petit cochon, mais qu'on ne peut pas regarder en face. C'est la bestialité. Mais la bestialité dans toute sa joie aussi, dans tout son côté... Et donc ces cochons-là ont enfermé le dernier loup dans leur abri, et ils veulent connaître la vérité. C'est-à-dire qu'ils vont lui sortir les traits, puis ils vont lui faire les pires horreurs, parce qu'ils veulent savoir... ils veulent d'un côté instruire son procès, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait comme crime, hein, ça c'est vraiment hyper important. Et puis, d'un autre côté, il se laisse subjuguer quand même par cette puissance du loup. Il est sexuel, il est fascinant. Suzy, le grand méchant loup. C'est pas le grand méchant loup. Les fleurs que vous aimez, la couleur que vous aimez, et les araignées exprès pour vous. On ne sait pas qui c'est vraiment les cochons puis les loups. C'est très ambigu en tout cas. Et du coup, l'histoire était vraiment intéressante, quoi. Ces 3 cochons qui étaient enfermés dans un bunker au 10e sous-sol, et puis dans des caves, je pense, dans des grottes, je ne sais pas où exactement. On ne sait pas trop. Et puis qui faisaient des expériences avec ce loup qu'ils avaient ramassé. Le loup, on l'a vu comme celui qui représentait la liberté, et le cochon comme l'animal domestiqué. Une sorte de lien avec le côté enfermé du cochon qui veut plaire à tout le monde, qui fait tout pour correspondre. Et le côté loup qui est le côté sauvage, qui est le côté en meute aussi, en groupe, en tribu. Non, mais c'était chaud. À l'intérieur, c'était Moi, je très me chaud. dis chaud, mais... Ouais, c'était noyau, je pense. Noyau, après tout, c'était chaud, c'était très chaud. Le petit coq-noir vivait il y a très longtemps dans une petite ferme misérable. Alors j'ai dit, ouais, c'est moi qui ai mangé le miel, je sais pas comment. Lui m'a dit, Ours, tu as mangé le miel en dormant. Les relations entre les personnages ont glissé aussi, entre ce que j'avais prévu au départ et puis comment les choses sont devenues en fait. C'est vrai, les acteurs sont partis dans des délires qui étaient en relation, bien sûr, avec le texte de départ, mais qui partaient des fois vachement loin, quoi. Voilà. Oui. Ça, c'était une partie que j'ai trouvée passionnante de ce processus. Il raconte le loup et Marina, c'est lui qui raconte. C'est son loup à lui, comme lui l'imagine. Le petit chapeau rouge. Je connais pas! Entrer dans l'univers du personnage à travers un voyage un peu dans notre imaginaire. En fait, c'est comme si on entrait dans la substance même du personnage avant qu'il naisse. Moi,
je sais pas, je pense qu'il y a des choses avec Georges, des choses avec, Anna, avec c'est- Anna et puis avec Vincent qui sont vraiment créés là, à ce moment-là. Ouais. Puis à un moment donné, je lui demanderai, j'irai chercher les 2 fils, et puis après je lui demanderai c'est bon. Puis il va me dire non, il y a le 3e. Je vais chercher le 3e, mais il faut que le chef arrive à un moment donné. Marie doit rajouter beaucoup de travail que je n'avais pas du tout prévu. Moi, j'aime toucher des matériaux. J'avais essayé plein de choses. J'ai essayé des trucs avec de la terre, avec du papier d'alu. Il y avait des choses plus heureuses que d'autres, on dira. Mais j'aime bien ça. J'aimais bien faire des choses en direct. La nuit est venue, qui a tout mangé. Le vent seul m'a tenu compagnie. Bon, j'avais aussi un personnage qui permettait ça, quoi, cette espèce de cochon un peu jeté comme ça. Bonjour. Excusez-moi, je voulais, mais après, je suis là. On porte toujours son masque pendant les expériences, Pierrette. Mon loup. Pas comme ça. Tu oublies la formule magique. La boue et le cochon jeté. La boue et le cochon jeté. Ouais, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. Qui rêve du loup. Ouais. J'ai pas intention dans mon travail avec vous de faire quelque chose d'historique. Si on fait quelque chose où on prend tout à coup référence, par exemple, au Kosovo, j'ai aucune intention de faire qu'on aille chercher l'histoire d'un vrai couple de Kosovars. Ça m'intéresserait pas du tout. Et puis qu'on sache si vraiment il y a des gens qui ont été poursuivis sur ce point-là, ou qui ont été abusés de cette manière-là, et qu'on va le dénoncer, c'est pas ça que j'estime être notre travail. Par contre, de faire sentir qu'il est possible que, mais qu'on saura jamais, ça m'intéresse. Mais il y avait une chaleur où ils étaient tous ensemble, et puis quand même heureux d'être là. Oscar, c'est un spectacle de rue qui a été fait pour être joué devant tout le monde, devant les enfants, devant les adultes. C'est un spectacle de courte durée et qui parle de l'exil. L'idée de base, elle était vraiment plus du côté de Marido et un truc plus collectif au départ. Oui. Cette idée de travailler sur les réfugiés, de travailler avec une caravane. C'est vrai qu'il y avait aussi, sauf erreur, la guerre en ex-Yougoslavie à ce moment-là. Et donc on était aussi marqués par tout ce qui se passait sur le moment. Et tous ces gens qui étaient lancés sur les routes. Et en fait, c'est vrai que ça a été le terreau. Pourquoi ils sont dans une caravane, d'où ils viennent, comment était le village d'où ils sont partis, pourquoi il a brûlé. Donc cette idée-là qu'on est là, on joue, mais après on va repartir, quoi, en fait. Genau, jetzt müssen wir schauen.
Salut l'ami, tu vas bien? La rue, c'est tout autre chose. Parce que la rue, c'est d'aller se mettre avec un spectacle à un endroit où les gens n'ont pas envie d'en avoir un. C'est pas eux qui viennent au spectacle, c'est eux qui se retrouvent confrontés à un spectacle qui leur est imposé ou proposé. Oui, il a ouvert, mais il a ouvert en Russie. Elle, il n'a pas ouvert du tout. Le Chant des Loups, il n'a pas ouvert du tout. Oscar, il a tourné un petit peu en France, mais il n'a pas ouvert non plus. Ça fait une craquée d'années, tu vois, depuis l'énorme crocodile, qu'on n'a pas un spectacle populaire qui dit « Waouh !» tu vois, et qui fonctionne bien. Oui, mais ça, je crois qu'alors le Guignol, ça lui fait aucun souci ni de changer de public, ni changer de style, ni... Voilà, chaque fois, il se lance dans une nouvelle aventure. Une petite fille qui n'arrive pas à s'endormir et puis qui s'invente une histoire avec son papa qui est... on ne sait pas où il est, son papa. Et Anna qui avait proposé cette idée, elle avait envie de faire un spectacle autour du sommeil. Il m'avait montré un peu le travail de Christophe Sigogno, qui est un dramaturge et écrivain français. Et moi, j'ai dit, ce serait super qu'il écrive la pièce. Et c'était super parce que là, je pouvais travailler vraiment avec une personne qui avait des qualités de comédienne, puisqu'elle était comédienne, mais qui en avait la rigueur et le professionnalisme. Et puis nous, ça nous plaisait de jouer avec tout le monde imaginaire qu'il peut y avoir entre le moment où on se couche et celui où on s'endort. Alors j'ai pleuré. Et là, moi, c'est vrai que je disais, ce serait génial que Marido, qui a un univers extraordinaire au niveau des marionnettes, propose ce qu'elle a envie à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il faudrait savoir. Non, avant. Un spécialiste. Oui? C'est quoi? C'est celui qui s'occupe de faire dormir tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, coin? Oh là là, c'est trop, j'ai le vertige. Soyons courage. Et puis, c'est beaucoup en guidance avec Pierre-Alain qui m'a appris, et puis qui m'a montré un peu comment je pouvais manipuler ces différentes marionnettes. Mais c'est quoi? Le film. Un film, c'est des aventures. Toi, Oui. toute seule, Oui. au palais du sommeil. Oui. Chez le marchand de sable. Oui. Voilà, les enfants à cet âge-là, ils marchent pas beaucoup, ils sautent, ils crient, ils bougent beaucoup. Donc moi, j'essayais de rentrer dans cette dynamique-là déjà physique, et puis un petit peu dans cette façon de voir le monde. Tout finira bien pour Coin-Coin. C'est un canard toutou que j'ai toujours perdu et toujours retrouvé. À chaque halte du Guignol à roulettes, Pierre-Alain Roll dispose son attirail selon un rituel bien précis. Monsieur Alexis Tartanini Junior. Je vais le prendre moins fort, le cirque. Mais oui, tu as la tête qui bouge. Comment tu t'appelles? Noémie, lune comme la lune. Je m'amuse avec la marionnette comme... C'est égal qu'on me voit ou qu'on me voit pas. Je vais pas garder un air impassible, je joue vraiment, même si les gens me voient pas. Nana, Nestor, Noémie Lune, chemin des Nilas. C'est toi? Ça sert à quoi, un marionnettiste? Mais j'espère que ça met un peu de vie, ça met un peu de joyeuseté dans les rapports humains, dans une ville, dans un village. Il y a des tas de villages et des tas d'endroits où les enfants ont jamais vu de spectacle. On a des fois l'image du gars qui est tout seul derrière son petit théâtre et puis qui fait tout seul. Mon expérience de la marionnette, c'est vraiment que je travaille avec les gens et
ce que je fais n'aurait pas du tout la même valeur si j'étais tout seul dans mon coin. Monsieur, c'est vous, le marchand de sable. Oh. Comme elle est belle. En fait, je crois que j'étais vraiment dans le jeu avec des lettres majuscules, quoi, en fait. Peur du sommeil, qui cherchait le sommeil. Allô, et c'est qui? Il va entendre encore. Et... Ah là là.